Bonjour, morning brief du 11 février 2019. Une première semaine du mois de février dans le vert pour la bourse de Casa, avec un MASI qui a progressé de 0,14%, portant ainsi sa performance depuis le début de l'année à une hausse de 0,10%, hausse modeste, mais c'est une hausse après en début d'année décidément dans le rouge, avec donc un marché qui a terminé lors de la semaine précédente sur une note positive, ramenant ainsi le principal indice de la bourse de Casa dans le territoire positif depuis le 1er janvier 2019. Alors pour ce qui est des principales variations de la semaine, alors Nexens Maroc qui affiche une hausse de 6,15%, Société des Boissons du Maroc, SBM, 5,26% de hausse, CMT, 4,32%, l'autre, le plus grand minier coté sur la place de Casa, Managem, qui avance de 3,85%, portant ainsi sa performance depuis le début de l'année à une hausse de 19,6%. Les Cristal, 3,53% de hausse à 8,12% depuis le 1er janvier 2019. Autohol, 3,52%, réduisant ainsi ses pertes annuelles à moins 8,46%. La Bellevie, 2,59%. Taqa Morocco, 2,58% de hausse. Et Aluminium du Maroc, 2,48%. Pour finir avec Cosumar, qui affiche une hausse de 1,28%. Et le titre étant stable depuis le 1er janvier 2019. Alors, l'autre côté du spectre, pour ce qui est des performances de la semaine, Wafa Assurance accuse la plus importante baisse de la semaine, rien de particulier, il s'agit d'un recul de 3,95%. Lafarge Holcim perd 1,91% au début de la semaine, au milieu plutôt de la semaine, la semaine précédente, on vous a parlé de l'intention de Lafarge Holcim de céder ses actifs africains, ou bien en partie de ses actifs africains et Moyen-Orient. On ne sait pas si cette information est vraie, c'est un article de Bloomberg. Pour le moment, Lafarge Holcim n'a pas commenté cette information et on ne sait pas si Lafarge Holcim fait partie de ces actifs Lafarge Holcim Maroc bien sûr fait partie de ces actifs qui seront cédés par le plus grand cimentier du monde. L'autre cimenterie qui perd également 1,82% ciment du Maroc, l'IDEC recule de 1,44%, HPS un début d'année timide contrairement à l'année 2018 et termine sur une baisse de 1,15%. L'immobilière en résidence d'Al Saad qui perd 1,07%. Disway 1,03% de perte. CIH Bank dévisse de 0,79%. Les deux autres banques qui reculent de 0,68% crédit du Maroc, malgré l'annonce d'un résultat surprise. Avec une hausse suite à la réalisation d'une plus-value d'un gain exceptionnel lié à son siège social, son nouveau siège social, donc perd 0,68%. Tijari UFF Bank qui recule également de 0,63%. Alors l'actualité de ce matin concerne les taux d'enquête liés au taux d'intérêt T4 2018, bien sûr, réalisé par la Banque centrale marocaine, Banque El Maghreb. Alors les taux débiteurs, le taux moyen débiteur a baissé de 29 points de base à 5,06%. Les taux sur les prix immobiliers, en revanche, ont augmenté de 8 points de base légèrement, à 5,42%. Également, les crédits à conso, en particulier, ont augmenté de 13 points de base à 6,45%. Rien de particulier
pour ce qui est de ces hausses. En revanche, les facilités de trésorerie ont reculé de 40 points de base à 4,87%. En revanche, d'une manière, il y a eu également les crédits à l'équipement qui ont baissé de 8 points de base à 4,86%. D'une manière générale, ce sont des chiffres qui ne sont pas rassurants par rapport à la demande au Maroc, et ça traduit également une confirmation, l'énième confirmation du ralentissement de la demande au Maroc, et qui pèse sur l'activité, sur la taille, sur la croissance des crédits au Maroc, et également sur les marges des banques marocaines. Je vous remercie pour votre attention, je vous donne rendez-vous pour demain matin et je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain!